Pour le mien, il dit 17,50 m. Donc l'eau arrive avec du poids, la hauteur d'eau, et de la vitesse. Énergie cinétique. Donc un demi de MV2. La soupape monte. Boum, coup de bélier. Ça ferme d'un coup sec. La pression, il faut qu'elle s'échappe quelque part. Il n'y a pas d'endroit, sauf quand le tuyau est en plastique, c'est lui qui l'absorbe, mais quand il est en fer, il ne peut pas l'absorber. Le clapet se soulève. Hop, il monte un peu d'eau dans la cloche. Les pressions s'équilibrent. Le clapet retombe. Celle-ci retombe à ce moment-là. Redonne un coup. Toutes les secondes. L'eau monte dans la cloche. L'air appuie sur l'eau qui est montée. Par le petit trou, on refoule l'eau. Et remonte 10 à 15 fois la hauteur de la chute. Ça c'est autre chose, c'est le nettoyage. Quand il y a une saleté qui se met, je vois qu'il y a un peu sale dessus. Une sorte de purge en gros. J'ouvre, je nettoie, j'enlève les grains de sable et je referme. Voilà ce qu'est un bélier, c'est rien. Ouais, t'as des carrages donc... Alors ça, ce poids-là, très très important. Il est taré pour mon bélier. Quand je l'ai acheté, il m'a fait mesurer le débit du ruisseau. Alors, il donne comment il faut faire, il faut mesurer 1 mètre, il faut mesurer la profondeur du ruisseau, il faut mesurer la largeur, regarder déterminer la surface d'une tranche du ruisseau. Donc en clair, il veut savoir quel est le volume. On jette un petit papier à un bout et on calcule le nombre de secondes qu'il y a entre les deux fils qu'on a tendus de 1 mètre. Donc on fait des relevés comme ça. Alors on fait ça au mois de septembre quand les sources sont basses, que les ruisseaux ont baissé. Et on va voir M. Walton et il dit combien vous voulez d'eau chez vous. Alors vous avez des béliers, ils ne sont pas plus hauts que ça. C'est des trottinettes, ils servent à faire la vaisselle. Ceux-là, c'est pour les démonstrations, pour les fêtes. Et il y en a qui sont plus hauts que la table. Il y en a des comme ça qui peuvent alimenter un village entier. Le village de Sarcona était alimenté par un qui est, je l'ai réparé, il est haut comme ça au moins. Et il y avait un château d'eau dans le village qui était immense. Et toutes les maisons étaient alimentées par gravité, il coulait l'eau dans toutes les maisons alors qu'ils sont sur le COS, il n'y a pas un gramme d'eau sur le COS. Une vache, ça boit 100 litres d'eau par jour. Donc plutôt qu'aller les chercher à la rivière, ça montait tout seul avec ce genre d'affaires. Voilà. Si vous avez des questions, ça m'aide, parce que moi, je l'ai tellement dans la peau, cette affaire-là, que... Donc en fait, quand même, vaut mieux, vaut mieux en trouver un, que ce soit d'occasion ou pas, quoi, plutôt que, c'est compliqué. Un vieux d'occasion, ouais, moi je conseille un vieux d'occasion, à condition qu'il soit adapté au ruisseau. Voilà. Si vous avez une source qui coule gros comme le doigt, et s'il est haut comme ça, il n'arrivera pas à l'alimenter. Non, c'est clair. Il faut trouver quelque chose. Par exemple, admettons la loue, on va dire. La loue. Ça c'est bien, enfin, je veux dire ça dépend de ce qu'on a besoin, mais... La loue peut en faire 100 comme celui-là. Voilà, c'est clair. 100 000 peut-être. C'est clair. Mais ce que je veux dire, voilà, ça c'est 3500 litres par jour. Donc, oui, mais ça, pour que lui remonte 3500 litres par ce tuyau, là il en sera passé 10 500. Voilà. Non, mais là par exemple... il ne prend pas toute l'eau, il ne prend l'eau que du coup de bélier. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un débit, par exemple, comme la loue, c'est super large. C'est immense, la loue, c'est... Voilà. Non, parce que j'ai des amis, moi, qui habitent pour Activa. Et on en parle depuis un moment. Moi, j'ai cherché, ça m'a fait longtemps que ça me trottait. Les plombiers à qui j'ai posé la question, ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas le truc, c'est marrant, là. Et, comment dire... pareil, ils ont une rivière en contrebas. Ils ont des champs avec du maraîchage, des trucs. Et j'ai dit, putain, ce serait pas mal, effectivement, un jour un bélier, quoi, parce que bon, plutôt que d'avoir des pompes, quoi. Surtout que cette longueur-là n'a aucune importance. Vous pouvez mettre 300 mètres de tuyau. C'est ce que j'ai au bout de ce tuyau-là. J'ai 300 mètres. Là, y a même pas ça. J'ai 30 mètres de dénivelé. Vous imaginez que j'habite sur la colline et je pompe le ruisseau qui est au fond de la vallée. Donc le dénivelé n'a aucune importance. Par contre, les 30 mètres m'obligent à avoir un château d'eau à plus de 3 mètres de haut. Alors moi, ce que j'ai fait chez moi, je vais en effacer un bout. Ce que j'ai fait chez moi, on va imaginer, la maison est là, sur la colline, et le bélier est là. Et le bélier, il est au pied d'un étang. Et au-dessus, il y avait un vieux lavoir où les dames lavaient le linge dans le temps. J'ai tiré un tuyau. Je l'ai monté sur la chaussée de l'étang. Sur la chaussée de l'étang, j'ai mis un tuyau de plastique. Alors là, je me suis un peu embêté parce que j'ai quand même 70 mètres. Pour avoir le niveau
de l'eau, il a fallu que je monte mon tuyau de plastique assez haut pour boucher la fuite. Il fallait pas que ça puisse déborder. Donc là, je me suis un peu embêté pour calculer, quoi. Et de là, eh ben, j'ai repris un tuyau et j'ai alimenté mon bélier avec mes 17,50 mètres. Et donc, hop, ça rechoule à la maison. Mais les 300 mètres, aucune importance. S'il y aurait 500 mètres, aucune importance. Ce qu'ils font, c'est ça. Le débit dans la source et la hauteur de chute. Voilà. Pour une citerne, ça ne marche pas. Mais vous remplirez pas assez la citerne, assez vite, parce que vous perdez de l'eau à chaque coup de bélier. Celle qui sort, là, celle qu'on a jetée par terre, vous la récupérez pas, celle-là. Mais bon, quand on est sur un cours d'eau, c'est pas gênant, hein, il repart. Puis voilà, c'est tout. Oui, mais il faut être dans un pays où il y a de l'eau. Voilà. Moi, j'habite à la vallée de Saint-Martial, où j'ai de l'eau dans le fond. Celui qui est sur le pont, ça a l'eau. Oui, bah oui. Il faut une source, il faut un ruisseau, il faut une rivière, et il faut quelque chose avec du débit. Mais bon, tout le monde n'a pas besoin de 3500 litres d'eau par jour. Oui, c'est sûr, c'est 3 mètres cubes et demi, t'as de quoi faire. Je recommence? Non. C'est ça le plus fragile. Ça, c'est le plus fragile. D'ailleurs, c'est là-dessus où j'ai eu le seul ennui. C'est en fonte, ça, non? Non, c'est du bronze, c'est la fonte de bronze, c'est du bronze coulé. Et ici, la surface entre la soupape, elle est comme ça, et le clapet, lui, il est comme ça, quoi. Qui, Bernie? Et on imagine qu'à chaque fois qu'il monte, il tape là sur ces deux surfaces. Et j'étais obligé de le renvoyer pour refaire usiner ces deux parties, que ça soit bien lisse. Parce qu'il est arrivé un moment où il y a eu un grain de sable. Alors ce qu'il y a dessous, quand il marche bien, il y a des petites ailettes. Et à chaque fois que ça donne un coup, il tourne. Donc il n'use jamais le même endroit. Il y a des petites hélices dessous. C'est tout un calcul. Alors j'ai qu'un inconvénient avec ça. Pour laver la voiture, ça fait des auréoles. L'eau est pleine de calcaire. Regardez le calcaire partout. Mais bon. Ça vient d'où à l'origine? C'est les frères Montgolfier qui ont inventé ça. Non, mais l'eau pleine de calcaire, ça vient de l'eau à l'origine. À l'origine? Celle-là, elle n'est pas pleine de calcaire. Celle-ci, là? Oui, elle vient du Limousin. Celle-là, elle vient du Limousin, oui, mais elle a dû en attraper un petit peu au passage. Bon, depuis où? Depuis le pont. Ouais, depuis le pont, ouais. Il n'y en a pas au-dessus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, dans celle-là, il y a autre chose. Il y a du minerai de fer et c'est aussi embêtant. Parce que le minerai de fer, eh ben, ça fait ça. Le minerai de fer. Ah oui, c'est sûr que c'est pas... Mais enfin, quand on voit qu'il y a 1 cm de fonte à peu près, ça peut en manger. Il y en a pour un moment. Ça, justement, ça pourrait pas être en fonte acier, ça, par exemple? Non, ça supporterait pas le choc, ça casserait. Ah ouais. Non. Il faut que ça soit un métal assez dur, mais assez souple. L'inox, c'est très très rigide, l'inox. Et puis après, c'est une question de prix, de revenus. Ce qui est cher dans un bélier, c'est cette partie-là. Le reste, ça vaut rien. C'est des pièces de fonte. Combien que ça vaut un truc comme ça, alors? Alors, il y a 20 ans, j'avais payé ça à 6 000 francs. Ah ouais. Mais après, c'est toute l'installation. Comment vous enterrez 300 mètres de tuyaux entre la maison et le bélier? Alors moi, j'ai un copain qui m'a dit, facile. Ah bon, mais tu m'intéresses. Il avait fabriqué une sous-soleuse. Une sous-soleuse, c'est une espèce de charrue profonde qui décompacte la terre quand on fait des noyeraies ou fait des plantations comme ça. Et il me dit, moi j'ai des noyers, donc j'ai une sous-soleuse. Et la sous-soleuse, son socle était un fer en V comme ça. Et il avait soudé 2 pattes en travers, mais ça laissait le passage d'un tuyau. Donc au-dessus, il a mis un dérouleur, on attrape les tuyaux de 100 mètres, on enfile, avec le tracteur il enfile la sous-soleuse, on bloque, il avance un peu, et il installe le tuyau à 80 cm sous terre. Ça c'est sympa, ouais. Arrête. Un raccord, un autre tuyau, moi je me disais 300 mètres, si je dois payer la pelleteuse, ça va me coûter une fortune. Clair, Il est venu, je vais payer le café. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il ne pouvait pas être en surface, ça posait problème. En surface, il peut y être, mais la faucheuse passe, le soleil le crame. Moi je voulais un truc transparent, quoi. Nickel, Transparent.
Et j'ai enterré tous mes tuyaux comme ça. J'étais très étonné, 3 heures plus tard, tout était passé, quoi. Ah. Je m'attendais à un chantier de la semaine, et puis en 3 heures, on est allé manger tranquille. Ah, c'est sympa, ouais. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est une idée qu'il faut faire suivre, parce que les gens se disent comment je vais faire, si on en a vraiment l'intention, ça vaut la peine. Faut avoir l'eau, faut avoir l'eau. Mais bon. Moi, c'est pas 300 mètres. Oui, mais après, qu'est-ce que ça coûte un rouleau de tuyau? Ah non, mais c'est pas c'est 8 km. Ah, 8 km. Ouh, ça commence à faire. Ça poserait pas de problème. Une fois que le tuyau est Ah, plein, mais enfin, quand même. on peut avoir... Bon, après, il y a le frottement de l'eau sur le tuyau qui va faire de la perte de charge. Et citerne, vous allez regarder mon bidon, moi, il dure pas 10 minutes. Hein. Et il fait 200 litres. Hein. Donc... Parce que ça alimente sans arrêt, sans arrêt. Ah, ça, on ne peut pas fermer. Tant qu'elle donnera des coups, et il n'y a pas de robinet, le clapet va se soulever et va faire monter la pression. Si vous fermez la canalisation de retour, l'eau va plus sortir. La pression va monter que dans la cloche, et le point le plus faible, un raccord, un bout de tuyau en plastique, il va éclater. Il va falloir évacuer la pression. Si tu veux, par exemple, arrêter l'eau à un moment donné, tu ouvres ici, toi. Ah non, sur la batterie, sur l'alimentation, j'ai mis une vanne moi ici. Ah, et voilà, ouais. Moi, tu mets une évidemment. vanne ici. Si tu l'alimentes Oui, de plus, base. il crache plus. Ah oui, de base. C'est logique. Hein. Oui, de base. C'est- Non, mais- Là, tu peux barrer ce que tu veux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est là-dessus. Mais j'ai les documents à chercher. En fait, Et donc,